Écoute, c'est pas une histoire inventée, c'est le genre d'histoire qui te fait douter. Du bien, du mal et de ce monde de fous. Il marchait, tranquille, comme tous les jours, le regard ailleurs, l'esprit un peu lourd, et puis un bruit, un silence bizarre, comme un appel perdu derrière un mur, derrière un regard. Il tourne la tête, il voit une petite fille, là, dans l'eau qui ne bouge pas. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de se dire, j'ai pas le droit d'agir. Il y a une clôture, il y a une règle, il y a une loi, mais il y a surtout une vie qui se noie. Alors il grimpe, il glisse, il tombe presque, mais il s'en fiche. Parce qu'à cet instant précis, il n'y a plus de propriété privée, il n'y a plus de panneaux interdits. Il y a juste une enfant à sauver. Il la sort de l'eau, son corps est froid, ses yeux sont clos, et là, il doute pas. Ses mains sur son cœur, il appuie encore, comme si sa propre vie dépendait de cet effort. Bouche à bouche, il donne son souffle, comme s'il lui prêtait un bout de lui-même, comme s'il refusait que son histoire s'arrête là. Quand même. Et puis, un battement, un souffle, un mouvement, elle revient. Il a sauvé une vie, mais dis-moi à quel prix? Héros dans l'instant, coupable maintenant. Il a brisé une loi pour qu'elle respire encore une fois. Mais dans ce monde étrange, c'est lui qu'on dérange. Les sirènes arrivent, on lui dit c'est fini, elle est en vie. Il respire enfin, il se dit qu'il a fait ce qui est bien. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que parfois, la réalité dépasse l'effroi. Quelques jours passent, et là, il comprend que sauver quelqu'un, ça peut coûter cher maintenant. Intrusion dans propriété privée, comme si la barrière valait plus qu'une vie à sauver. Et pire encore, on l'accuse d'avoir trop appuyé, d'avoir brisé des côtes en essayant de la ramener. 100 000 $ pour avoir refusé la mort, 100 000 $ pour avoir été plus humain que le décor. Il a sauvé une vie, mais dis-moi à quel prix? Héros dans l'instant, coupable maintenant. Il a donné son souffle, il a combattu le gouffre, mais aujourd'hui on l'accuse d'avoir trop aimé la vie sans excuse. Alors toi, oui toi qui m'écoutes, si demain t'entends un cri, si demain quelqu'un supplie sans bruit, tu feras quoi? Tu regarderas la loi ou tu regarderas la vie? Parce qu'au fond, la vraie question elle est là. Dans quel monde on vit si sauver quelqu'un devient un délit?